Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du dimanche. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo unboxing comme vous avez pu le voir sur la miniature et dans le titre. Aujourd'hui, on va s'ouvrir un colis du Funko Shop Europe. Donc comme vous le savez, depuis toutes ces vidéos, je suis un grand fan des Funko Pop Star Wars, donc avec plus de 450 figurines dans la collection. Donc aujourd'hui, on va s'ouvrir deux items d'exception donc qui étaient commandables sur le Funko Shop. Donc il s'agit de commandes sur le Funko Shop Europe, commande passée le jour de l'ouverture des précommandes, on va dire, enfin des commandes même, et reçue à peu près une semaine après. Donc c'est une livraison standard avec Funko et livraison par Mondial Relais pour la France pour les livraisons en standard. Donc j'ai préouvert le carton et il s'agit des Boba Fett diecast, donc les pop en métal. Donc il existe à l'heure actuelle 4 pop, donc sans compter les deux Boba Fett. Donc il existe Iron Man, Captain America, Batman et Wonder Woman, donc en version métallique, full metal. Et il existe donc maintenant cette Funko Pop de Boba Fett, donc qui existe en deux versions, une normale et une chase. Donc le ratio est toujours le même que pour les chase classiques, donc un ratio de 1/6. En ce qui concerne donc ces colis, pour avoir pu avoir la chance de peser différentes colis, donc ce qu'on remarque c'est qu'en tout cas là ça se joue à quelques grammes près, mais à chaque fois la chase est toujours plus lourde, d'une dizaine de grammes environ. Les classiques, j'ai eu la chance de pouvoir en peser 3 colis, donc 3 Funko. Donc elles oscillent toutes, donc emballage inclus, entre 1050 et enfin entre 1047 exactement et 1052 grammes. Et pour la chase, donc j'en ai eu qu'une, donc c'est les stats que moi j'ai faites perso. Elle oscille autour des 1060 grammes, et de ce que j'ai pu voir, que ce soit sur Reddit ou Insta, c'est toujours la même chose, aux alentours des 1060-1070 grammes pour la chase. Donc on va s'unboxer ça tout de suite. Donc j'ai déjà préouvert les colis parce que de toute façon je les ai ouverts pour voir quelles étaient les figurines que j'avais chopées. Donc ce qu'on remarque, c'est que déjà j'ai eu la chance d'avoir un colis bien emballé et protégé pour une fois, ce qui n'est pas tout le temps le cas avec Funko Europe. Ensuite on retrouvait chaque pop dans un colis individuel, et ensuite boîte protégée avec un insert en mousse. Et lorsque l'on ouvre, on se retrouve donc avec, une fois l'insert ouvert, la boîte en carton, donc représentant comme d'habitude le visuel de la pop. De toute façon, je vous ferai un glam shot une fois ouverte des figurines Funko. Donc pareil, j'ai déjà tout préouvert. Donc voilà, donc jusque là, quand vous ouvrez, on ne peut toujours pas savoir quelle version de la figurine vous avez, parce que vous avez une petite protection mousse pour éviter les micro-rayures sur l'insert Funko, donc que vous pouvez voir juste ici. Donc il s'agit pareil d'un insert full gravé au laser, et pareil, jusque là, on ne peut toujours pas voir. Alors je vais juste mettre ça là pour pas que ça tombe quand même. Donc on ne peut toujours pas voir de quelle figurine il s'agit. Donc pareil, la finition de la gravure laser est plutôt de bonne qualité. Moi j'ai eu de la chance, donc j'ai eu aucun POC sur les protecteurs, car c'est des angles assez abrupts. J'ai pu voir quelques vidéos, que ce soit sur le Funko Shop Europe ou même sur le Funko Shop World, de boîtes cassées. Donc là je viens de voir quelle figurine il s'agit, donc je vais la mettre de côté, on va la laisser juste là pour l'ouvrir, parce que du coup je voudrais vous présenter l'autre en avance de phase. Donc l'avantage c'est que les colis sont préouverts. Donc pour info, les figurines étaient vendues 60 € sur le Funko Shop Europe. Le coût, vous étiez limité à 2 par personne, donc maximum, 2 par précommande. Je sais qu'il y a des gens qui arrivent à précommander avec plusieurs adresses mail et plusieurs adresses postales. Donc voilà, mais en théorie, ça limite quand même pas mal les spéculateurs, mais ce qui fait que jusque là, on est quand même obligé de passer pour la chase, entre autres, par des gens qui l'ont eu et qui ne sont pas forcément intéressés. Donc voilà, donc jusque là, voilà, on se retrouve dans la même configuration que la pop précédente. Donc là, on a la pop. Donc quand vous enlevez, vous retrouvez l'insert gravé, d'accord? Et jusque là, on a encore aussi, attendez, je vais juste bouger ça pour pas que ça tombe, parce que ça m'embêterait quand même pas mal.
Et jusque là, la pop est encore protégée. Et quand vous levez, donc on a une petite protection juste ici pour le casque de Boba. Et on se retrouve avec la figurine. Donc elle pèse son poids, hein, comme je vous l'ai dit, donc 1,5 kg, enfin 1050 grammes exactement, donc 1,05 kg. La figurine est vraiment de bonne qualité, que ce soit au niveau finition. En tout cas, j'ai pas de problème de finition sur ma figurine. Le socle est plutôt bien fait, il est plutôt rigide. Seul défaut que l'on peut retrouver sur ces boîtes, c'est que quand on remet l'insert métal, en fait, il a tendance à mal fermer. Je ne sais pas si vous allez réussir à le voir. Voilà, donc ça a tendance à mal fermer. Donc pas mal de gens préconisent de laisser de mettre un pop protector pour pouvoir le protéger. Enfin voilà, là elles sont vraiment, enfin moi je les trouve vraiment magnifiques. La finition est vraiment top. Après, est-ce que ça vaut les 60 balles? C'est toujours pareil, c'est du Funko. On achète du Star Wars, donc on paye la licence. Mais en tout cas, que ce soit pour les Marvel ou les DC, c'est le même prix, il n'y a pas d'augmentation parce que c'est du Star Wars. Chose notable, pour les Star Wars et les Marvel, donc ils sont censés toutes être bobeled, ce n'est pas le cas pour les diecast, la tête est fixe. Et ensuite, on va s'ouvrir donc la deuxième figurine. Donc vous vous doutez bien que si je vous ai dit, je vous présentais la première, c'est que celle-ci, il s'agit du deuxième modèle. Et il s'agit de la version Chase. Voilà, donc exactement la même configuration de protection. Et voici la petite Chase. Donc vraiment pas mal. Donc en effet, un effet métal laiton, hein, enfin brut en tout cas, parce qu'elles sont toutes les deux en laiton. Vraiment, je la trouve vraiment classe de ce côté-là. Vraiment, la finition est pareille. J'ai pas de POC qui pourrait y avoir, comme j'ai pu voir sur certaines, où des éclats de métal pourraient avoir lieu. Donc voilà, vraiment content. Vraiment de la chance d'avoir pu avoir les deux, hein, quand on voit le prix sur certaines figurines, Chase, actuellement, en tout cas sur le marché européen, hein, car beaucoup d'Américains cherchent la version normale. Et donc du coup, on se retrouve avec des Chase qui ne sont pas encore à des prix exorbitants sur Amazon. Sur Amazon, pardon, sur eBay. Donc voilà, après avoir si vous prenez le risque de prendre la douane. Mais en tout cas, vraiment, ce sont deux belles figurines. De toute façon, comme d'hab, je vous l'ai dit, je vous mettrai le Glam Shot. En tout cas, voici les deux figurines côte à côte. Donc de ces deux magnifiques Boba Fett diecast full metal. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit commentaire et à partager autour de vous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.